On est avec Marty aujourd'hui. Exact. Le seul. L'unique. Le magnifique. Le grand. C'est moi. Musclé. Champion. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es un champion du monde? Je suis pas le champion du monde, mais on peut dire que je suis un champion du monde. Ah, j'aime ça. Ouais, on vient de la même région, hein, moi, puis le vrai champion du monde. Ah ouais? C'est vrai. L'as-tu déjà rencontré? Non, malheureusement, non. T'aimerais-tu ça? Ouais, j'aimerais ça. T'as l'air smart en Christ, ça Ouais. me fait rire. Ouais. J'aurais tellement trouvé ça drôle que tu me dises. En passant, il est là, puis il ouvre la porte. Salut! Puis il te bully, genre, t'es pas un champion. Tu sais, comme Mais c'est un Passe Acadien. à hein. travers. Dans notre setup des calices, tout. C'est un Acadien de par Ouais. chez nous. Hein. Mais c'est cool, ça. Je l'ai vu à un moment donné au Maxi. Puis il était avec sa conjointe, puis je pense peut-être Non. un neveu, genre, Mais non. sûrement pas un... Je pense pas qu'il y Il a était de avec kid. sa conjointe. Ben, en tout Je cas, te le crois pas. Puis tout ça pour dire que... Impossible. Ben ouais, pourquoi? Ben. Ben, OK, ben il était avec quelqu'un qui semblait lui tenir la main. Il avait l'air proche, puis il y avait un enfant qui était sûrement Ouais. pas le sien, puis ça, c'est sûr, c'est pas le mien. Puis tout ça pour dire que... Ton enfant! Ben c'était... J'ai tout le temps... Il serait un bon père, là, il a tout le temps voulu... Non, mais plus sérieusement, j'ai pas voulu le déranger, par exemple. Parce que je me suis dit, tu sais, il est en mode, je fais l'épicerie. Ouais. Mais mais. fuck off, là, de Exact. venir me Tu sais, voir. tu sais, tu sais. les personnes célèbres ou comme. Je sais pas, n'importe qui, man, dans la vie, ils vont faire leur épicerie. Ça ne tente pas que genre quelqu'un arrive et hey man, tu fais de la lutte? Hein? Ouais. Ou tu sais, hey man, c'est toi sur les vidéos. Peux-tu juste me laisser faire mon épicerie? En ce moment, je fais quelque chose qui me tente pas de base. Là. Ouais. C'est comme- c'est rare, le monde sont comme. J'adore faire l'épicerie. Pendant 2 heures, là, je me promène chaque allée, je sens les aliments du monde. C'est comme. Après ça, c'est comme je rentre. Tu sais, on va aller acheter ce qu'on a besoin pour se nourrir, ça va nous coûter plus cher à chaque fois que j'y vais. Parce que l'inflation. Puis comme là, t'es là en train de faire tes affaires, genre un dimanche en jogging, relax, comme je ramasse mes affaires. Ah, ouais, c'est toi le champion, ouais, la lutte. Puis t'es comme, ouais. Peux-tu prendre Mais- une photo? C'est ça, ils doivent tellement se le faire demander souvent dans une journée. Là. Ouais, mais je pense que c'est ça, tu sais, il y a des contextes. Mettons, tu le croises, une grosse place publique, je sais pas. Là, Ben, je Exact. suis aux galeries de la capitale, il marche, je le croise. Hey! Tu sais, je serais genre à faire salut. Ça va, Yeah. mais. Au maxi, genre dans ses affaires, puis je me sentais mal pour lui parce que moi, à plus petite échelle, là, j'ai vécu ça. Ouais. Moi, j'ai vécu ça à une lumière rouge. Puis, vrai comme je suis là, il y a quelqu'un qui m'a crié après mon char. Il a dit hey, c'est-tu Carlito? C'est-tu Carlito? Puis là, j'ai dit oui, tu sais, salut. Puis là, il tournait pas à la même place que moi. Puis là, finalement, il a comme tourné à la même place que moi. Et là, je vivais de l'anxiété. J'étais là, c'est quoi qu'il veut? Puis là, finalement, c'est un viewer qui est super gentil. Là. C'est un monsieur Ouais. super fin, mais tu sais, c'était tellement malaisant, genre, à travers le char. Tu sais, j'étais comme tabarnak. Mais c'est pour ça que je me dis, si les gens, comme sont en train de faire l'épicerie ou whatever, tu sais, ils veulent pas être dérangés. Ben, je pense que la meilleure Ouais. place pour arrêter quelqu'un, c'est pendant qu'il gaze. Il veut pas s'en aller. C'est vrai. Il y a Hey. une gomme de gaz dans les mains. Ben non, mais. Cette discussion-là vient de te coûter 64$. Je suis pris là. Ouais, j'ai plus rien à faire. Finalement, je gazerai pas le char au complet. Je vais juste ça. Oh, non, c'est. Mais mettons, toi, t'es entraîneur. Oui. Puis si je te croise à l'extérieur de la job, mettons là que. Là, moi, j'ai pris un bundle que je suis venu te voir une fois. Je le dis, une fois, OK? Mais quand même, au moins, j'ai payé, right? Ouais. Ah, OK, c'est bon. Donc, mais tout ça pour dire que je te croise. Ben oui, il faut que je le dise. Mais mettons, je te croise aux galeries, justement. Ouais. Là, je te parle, là, je t'accoste. Hey, mon nouveau PR, c'est telle chose. Est-ce que c'est de quoi qui va t'intéresser? Ou justement, t'es en mode, je suis en train de magasiner. Là. Ben écoute, c'est sûr que tu sais, à petite échelle, ça me dérange pas. Là, comme je suis pas le grand Manitou de l'entraînement privé. Là. Je me fais pas accoster à tous les 30 minutes en mode hey, j'ai fait du gym. Là, puis ça me dérange pas là, comme que quelqu'un vienne me parler de mes clients puis avoir des nouvelles de lui. Puis ça va même me faire plaisir. Tu sais, j'aime ça parce que ça me prouve que la personne est intéressée. Puis tu sais, il y a une tweet puis il y a une source de motivation. Je trouve ça plus le fun qu'il vienne m'aborder qu'il me voit puis il fait ce qu'on. J'ai choqué le gym. J'ai choqué le gym, j'ai pas été m'entraîner pour qu'il me voie, il va me poser des questions étonnantes. Non, honnêtement, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a énormément de clients, là. Comme dans mon compte de clients, j'ai peut-être entre 100 et 120 environ. Ça, de c'est pas clients. beaucoup. Ben, écoute, l'affaire, c'est qu'il y a des clients qui sont récurrents, il y a des clients que je vois aux semaines, il y en a que je vois aux 2 semaines, il y en a que je vois au mois, puis il y en a que, admettons, je les vois une fois, ils prennent un entraînement, puis tu sais, ils sont quand même dans mes clients.
Comme si tu viens puis tu me demandes juste, je vais avoir un programme privé, je te vois une fois où on a juste une consultation ensemble, ben t'es quand même considéré dans mon dossier comme mon client. Même si je suis pas régulier puis je reviens pas mois après mois, mettons. C'est ça. Comme toi, t'es quand même mon client à mon dossier. Ouais. Même... Pour l'instant. Ben oui, puis là, dans le fond, je vais être ton client. Non, mais c'est vrai, j'avais pris 6 entraînements. C'est ça. Hein? T'es dû, là, pour un autre temps. Ah, man, je suis dû pour beaucoup de choses. Je te mentirais pas, mon pote. Vraiment. Mais je me suis fait une luxation à l'épaule. Tu te rappelles? J'avais dit que je m'étais fait mal à l'épaule. Puis j'ai demandé à mon chiro. Puis c'est le muscle en arrière de l'épaule que j'ai hyper extensionné. Puis là, ça a fait une luxation. Une affaire de main. Ça a comme tourné, genre. C'est ça qu'elle m'expliquait, ou une torsion. Puis là, j'étais là, OK, puis là, je peux-tu m'entraîner pareil? Elle dit, oui, c'est pas une raison pour pas s'entraîner. J'étais là, OK, fuck. J'ai pas de raison à y donner. OK, il va me dire. On dirait que tu es en train de décrire quelqu'un qui voulait pas aller à la Deuxième Guerre mondiale. Oh, oui. En mode, mais peux-tu m'écrire quand même un petit papier médical? Non, s'il te plaît. Dans le fond, Carl, tu l'as invité juste pour pouvoir t'excuser pour avoir pris tes autres entraînements. Depuis tout le temps, je voulais juste m'excuser. Non, mais ben non, on t'a pas invité juste pour ça, bien sûr. On t'a invité parce qu'on t'apprécie énormément. Puis moi, c'était ton côté background. Parce que là, je suis allé voir un peu qui était cet homme. Puis t'es allé à l'université. T'es allé... Après ça, t'as fait une maîtrise ou t'as fait... C'est quoi t'as fait? Raconte-moi un peu. Là. OK. En gros, moi, j'ai été à l'université de Moncton. Ouais. J'ai un baccalauréat, non, j'ai pas un baccalauréat en kinésiologie, mais j'ai quelque chose qui se rapproche beaucoup. J'ai un baccalauréat en éducation physique. OK. Fait que moi, j'ai qu'est-ce qu'on appelle un BEP, BED, majeur éducation physique. Fait que ça, c'est un bac éducation physique et bac éducation. Okay. Fait qu'en gros, c'est le bac que tu as besoin de faire pour vraiment être enseignant d'éducation physique dans les écoles. Okay. Mais en gros, le bac en éducation physique, c'est un bac dans lequel on fait, 70-80% de cours de kinésiologie. Fait que c'est tous des cours de kin presque, avec qu'est-ce qu'on appelait à l'époque des MEPS, qui est des méthodes d'éducation physique et sportive. Okay. Fait que dans ces cours-là, c'est genre, t'en fais un par semestre, que c'est, ben, durant ce cours-là, on va jouer au badminton. Ou durant ce cours-là, on va faire du soccer. Fait que c'est vraiment des cours très centrés sur le sport. Puis ça, fun fact, avec ça, j'ai dû faire un semestre de plus parce qu'il me manquait un cours. J'ai dû faire un semestre de plus qui m'a coûté à peu près... Mon Dieu, ça m'a coûté combien? 6 000? Pour faire un cours qui s'appelait plein air d'hiver. Arrête. Fait que pendant une demi-année, je pouvais pas encore avoir mon bac. Il a fallu que je fasse 4 mois à aller une fin de semaine par mois dans le bois, faire de la raquette, du ski de fond, puis de la survie en forêt. Wow! Ouais. Fait qu'on faisait des feux, puis on a fait un gâteau sur le feu. Puis t'as besoin de ça pour être prof? Ouais, t'as besoin de ça. Ben, parce que je me rappelle pas avoir été faire de la survie en forêt au secondaire. Non. Mais tu sais, c'est pas obligatoire, mais c'est le seul que je pouvais faire là, parce qu'il me manquait genre un cours de MEPS, de méthode d'éducation physique. Puis là, c'était rendu la session d'hiver, puis c'était genre... fallait que je fasse ça ou que j'attende à l'autre pour faire genre soccer ou piscine ou quelque chose du genre. Mais tu sais, j'ai fait celui-là pour que ça se passe le plus vite possible. Ouais. Puis c'est quoi qu'on fait dans les cours de survie? Moi, ça m'intéresse. J'ai fait c'est pas vraiment survie, c'est juste une journée que le prof est genre comme OK, on va là le matin, vous emportez vos patins, fait qu'on va faire un petit peu de patin sur un lac. Fait que pendant la journée, on a fait du patin sur un lac. Après ça, il nous a montré comment se faire une petite abri avec des branches. Quand ça fait une grosse abri avec des branches. En gros, j'ai des photos de ça encore sur Facebook. Tu fais un feu. Là, il nous apprend comment à bien allumer un feu, quel bois qui est le plus facile à allumer. Là, on regarde un petit peu les traces aussi. On a essayé de trouver des pistes de lièvres puis des choses comme ça. Ça m'attend que faudrait qu'on chasse, ça m'attend, là. Puis toutes des choses comme ça. Puis là, il nous montre comment faire, comme qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, c'est pas vraiment de la survie parce qu'il a apporté un gâteau. Mais on a fait un gâteau avec un feu. C'était vraiment drôle. On a mangé du gâteau. Ouais. Vous avez cook un gâteau. Bon, c'est quand même pratique l'aspect chasse. Là, oui, si tu vas dans le bois à chaque fois, si tu veux survivre, il faut que tu aies un gâteau avec toi. Un paquet, une boîte de gâteau. Si t'as pas ton gâteau... Si t'as pas ton gâteau, t'es fait. T'es dead. Première chose, un petit gâteau McCain. Tu mets ça en sac de randonnée. Mais il est même pas fait, right? Il faut que tu le couches. C'est ça. C'est comme une pâte à gâteau. Mais genre la petite boîte de mélange de gâteau. Ouais, c'est une boîte à mélange de gâteau. Puis il avait apporté son petit frost, puis il mettait ça sur son petit frosting. C'est ça. Payé 6 000 oui. Ben, tu sais, c'est la session qui a coûté 6 000 Non, mais c'est ça. Là, mais le cours tel quel coûtait 300 à faire. Mais c'était tout. 300$ pour ça. Ouais, pour une boîte à gâteau. Puis t'es jugé comment?
Ça fait aucun sens. Mais ce cours-là, c'est l'examen le plus facile que j'ai ever fait. Là. Genre, on a tout fait 100% dans la classe. Là. Mais c'est comme quoi, exemple, l'examen, comment mettre 2 branches? Tu mets du sapin, tu mets... Ouais, ben c'est genre comme quelle cire qu'il faut mettre en dessous de ton ski s'il fait genre 20 degrés. Pas 20 degrés, mais moins 20. Arrête! Ou ça, c'est une piste de quel animal? Là, man, c'est un gros sabot. Là, tu sais, là, t'as le choix entre kangourou, lapin ou mulot ou chevreuil. Kangourou, là. Mais ça, tu ris, OK? Hey, ça, tu ris. Mais on avait une haïtienne dans le cours. Puis quand que le prof lui a demandé c'était quoi les lièvres, parce qu'il y avait des pistes de lièvres. Puis elle a littéralement dit kangourou. Ah. Mais tu sais, ils sont pas aware pas de c'est familiers. quoi la faune. Puis est-ce qu'une patte de kangourou, c'est... Non, mais attends un peu. C'est plus gros qu'une patte de lièvre. Mais certain. peut-être que c'est un mini kangourou, genre. Ben, c'est ça, j'allais dire, ça dépend de la sorte de kangourou. Là. Il y en Un a qui sont walarou. petits, là. Un walarou comme le Ouais. vin. Ouais, mais... oui, comme Wallaby Trail. Ouais. Mais ça, c'est un mélange entre le wallaby puis le kangourou. C'est tout petit. C'était peut-être ça. Mais écoute, mais c'est quand même fou. Ben, Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est normal, là. Je veux dire, tu me garoches le même matin dans n'importe quel pays du monde, j'ai des choses que je sais, mais il y a plein d'affaires que je suis zéro au courant. Exact. même juste en France, tu vas dire un caribou. Eux autres, ils vont dire c'est un élan, ou tu sais, ils ont d'autres termes. Puis c'est le même, sensiblement le même animal, là, tu sais, le même animal. Donc c'est quand même fou de... C'est fou qu'elle ait fait le lien. Tu sais, ça saute pareil, les deux. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que la madame ait fait le lien. Mais là, ça saute. Attends, là. Non, ça saute. Mais Une grenouille, ça saute. Une grenouille peut lièvre, Oui. c'est pareil. Ouais, mais c'est Non, quoi mais les même chances qu'il y affaire. ait une grenouille en hiver? Ben, une grenouille hivernale. C'est une classe. Voyons. La petite grenouille gelée. Elle bouge pas ben elle. Tu sais. Elle est juste Ouais. là. elle est Fun là. fact, les grenouilles en hiver, ils deviennent comme à moitié mortes, mais dans le fond, ils font dodo. Ouais. Comme Puis, un genre, leur hiberne. corps est vraiment à un niveau de métabolisme hyper bas. Là. Puis là, dès qu'ils commencent à faire un petit peu chaud, là, ils restartent tranquillement. C'est bien hot. C'est des amphibiens. Oui. The more you know. The more you know. The more you know. Mais non, mais je trouve ça quand même cool. Puis c'est cette portion-là aussi que je voulais voir avec toi. Là, t'as fait prof d'éduc. Oui. Mais là, kinésiologue, si tu me dis que les deux se ressemblent, tu sais, dans le fond, en termes d'études, genre. En termes d'études, c'est très Ça se semblable. ressemble? Un bac en éducation physique, un bac en kin, c'est pas mal, je dirais pas la même chose, mais ça se rapproche. Puis- Ça se rapproche. Pourquoi t'es allé plus éducation que kin, finalement? Ben, tu sais, à la base, juste pour vous mettre en contexte, le terme kinésiologue n'est pas reconnu au Nouveau-Brunswick. Parce que moi, avant, j'étais au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas vraiment de kinésiologue au Nouveau-Brunswick. OK. Fait qu'il n'y a pas tant de travail à faire là-dedans. C'est sûr que c'est quelque chose que dans le temps j'aurais été peut-être que j'aimerais ça de faire ça ou quoi que ce soit, mais c'est pas reconnu comme étant un professionnel de la santé ou quoi que ce soit, un kinésiologue. OK. Puis moi, j'avais toujours voulu être, dans le futur, un enseignant d'éducation physique. Tu sais, j'étais au secondaire, j'ai fait des stages coop qu'on appelait, qui est un programme vraiment cool que tu peux faire un stage avant même d'arriver à l'université. OK. Fait que j'ai fait un stage coop en éducation physique. Puis tu sais, je tripais là, pendant un semestre de secondaire. Je passais tout mon matin dans une école avec une classe. C'était quand même drôle parce que tu sais, t'as 17 ans, puis t'enseignes à des jeunes de 12-13 ans. Oui, c'est vrai que Puis t'es même, ouais, c'est ça, tu sais, j'enseignais à cette gang-là, puis là, j'étais comme, nice, c'était le fun. Puis tu sais, aujourd'hui, ces jeunes-là, on a plusieurs d'eux autres que c'est mes amis. Tu sais, je les vois dans les bars, puis je prends une bière avec eux autres. Ben, tu sais, j'ai maintenant 32, mais eux autres, aujourd'hui, ils ont 25, 26, là. Oui. Tu comprends? Fait que, y a pas une grosse différence d'âge. Mais tu sais, j'ai trouvé ça trippant en bout, puis c'est le fun parce que en étant prof de gym, c'est un peu... Le prof de gym dans les écoles, j'ai l'impression que si tu as une bonne relation avec les élèves, c'est un petit peu comme pas une porte de sortie, mais c'est un petit peu comme le prof que t'as hâte de voir. Ouais. C'est comme un échappatoire, c'est Ouais. comme, hey, avec lui, là, on va avoir du fun, on va pouvoir bouger, Mais on c'est va que ça pouvoir sort niaiser. de. Tu sais, Ça c'est sort de l'ordinaire. comme pas la seule matière, en fait, qui est pas genre purement académique, apprendre. Tu sais, je veux dire, t'apprends des choses, mais tu t'en vas quand même jouer beaucoup. Versus, tu t'en vas en sciences physiques, tu sais, t'es assis, t'as Exactement. plein d'informations. Ouais, si tu prends tu sais, les programmes d'études d'éducation physique, c'est très différent aux programmes d'études de français et de maths et tout. Là. Tu sais, le français, mais tu as plusieurs résultats d'apprentissage qui, mettons, l'orthographe, écriture, lecture, blablabla. Tu sais, c'est spécifique comme ça. Ou la mathématique, tu sais, t'as... mon Dieu, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. T'as algèbre, blablabla, Ouais. toutes ces choses comme ça. Mais tu sais, éducation physique, tu regardes ça, t'as genre coopération, opposition,
coop oppo, manipulation. Tu sais, c'est toutes des choses vraiment comme qui sortent de l'ordinaire, mais Ouais. c'est toutes des façons de faire dans les sports. Puis ce que on dit toujours en tant que professeur d'éducation physique, c'est que nous autres, on apprend un peu aux jeunes à travailler ensemble, que ce soit dans les sports que dans un travail commun, comme dans un travail de la vie de tous les jours. Parce que, tu sais, la coopération, coop-popo, c'est un petit peu la même chose que, mettons, quelqu'un qui travaille. Tu peux pas tout faire tout seul. Faut qu'il y ait quelqu'un dans ton équipe pour travailler avec toi et de prendre le relais. Fait que, tu sais, on apprend aux jeunes à comment travailler en tant qu'une équipe et non seulement être toujours tout seul à tout faire toi-même. Genre le petit gars qui fait des top nets au hockey. Exact. C'est lui que tu vas le coacher. Fais donc des passes un peu pour montrer aux autres à faire des top Oui, nets. puis c'est ça, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup, hein, d'amener ces petits jeunes-là qui sont tout le temps comme des mangeux de puck Ouais. à faire des passes puis à vraiment pouvoir coopérer. Ouais, puis de faire les mélanges. Moi, je me rappelle, puis ça va dépendre des profs aussi. Là. Mais je me rappelle, mettons, au secondaire, justement, tu avais le classique, on jouait au hockey Cosum, puis t'avais la gang de gars qui jouent tout au hockey. Puis il essayait d'être dans la même équipe, tu sais. Puis le prof, il essayait de even un peu, parce que c'est comme, c'est pas fair de mettre tout le monde qui joue au hockey contre le reste qui joue pas au hockey. Ah, oui. Fait que. Ça, c'est terrible, hein, dans les écoles. Là. C'était. Ben, Aujourd'hui encore, c'est terrible. Ah ça. ouais? Oui, c'est hallucinant, man. Arrête. Comment les jeunes sont vraiment compétitifs. Ouais. Puis ils veulent pas être placés avec des personnes qui sont moins fortes. C'est toujours pour gagner là, dans les cours de gym. Là. J'ai tellement dû régler de conflits de jeunes qui arrivent dans la classe en pleurant parce que l'autre voulait pas l'avoir dans son équipe ou que l'autre était genre comme on a perdu à cause que l'autre était dans mon équipe. Puis ils pleurent là, parce qu'ils ont perdu durant un cours de gym. Ça, c'est de l'éducation à faire justement, comme apprendre à ces jeunes-là que on peut pas toujours gagner dans la vie. Puis tu sais, il y a une différence entre la vraie compétition ou un cours de gym dans laquelle on s'amuse puis on fait du sport pour le divertissement et pour le bien-être. Là. Ouais. Ah, ça doit être tough. Puis, tu sais, c'est justement, on l'entend avec tous les enseignants en général, mais tu sais, au final, même si tu fais de ton mieux, ça reste que c'est une grande part de cette éducation-là vient de la maison aussi. Là, Ah oui, oui, c'est clairement. comme, faut que tes parents te montrent des bonnes valeurs aussi. Puis souvent, tu sais, c'est l'affaire, c'est à la maison ou dans les sports qu'ils vont faire parascolaires, mais comme vraiment, tu sais, le sport qu'ils vont faire de compétition à la maison, ben, les coachs ont pas toujours la même vision que les enseignants d'éducation physique. Souvent, eux autres, ils vont peut-être être beaucoup plus centrés sur « faut qu'on gagne ». Nous autres, ça, on est ici pour récolter des trophées puis vous amener à un autre niveau supérieur. Puis ça peut être correct aussi, dans le contexte de compétition. Il y a certains coachs, quand tu es dans des équipes, mettons AAA, et qui veulent t'amener à un niveau supérieur, qui sont là, les autres, pour te drill, pour t'amener, mettons, dans la Ligue junior majeure du Québec ou même dans la Ligue nationale. Ils sont genre comme ils voient haut, puis il y a des parents aussi que c'est comme ça, qui veulent toujours driller leur enfant pour que celui-là, il performe. Puis, tu sais, ton cerveau, il devient moulé un peu. Là. Il devient moulé là-dedans, comme si tu as toujours vécu comme ça. Tu vas toujours avoir cette vision-là. Fait que quand ils arrivent dans un cours d'éducation physique, pour avoir du plaisir, pour un loisir, ils sont pas capables de faire la différence. Non. Oui, ben justement, j'ai eu le même prof d'éduc, Marty, pendant comme 5 ans. Là. Genre non, pas 5 ans, 4 ans. De 6e année à secondaire 3, j'ai eu la même prof d'éduc. Et elle n'était pas juste prof d'éduc, c'était elle aussi qui était la coach de l'équipe de cheerleading compétitive de l'école. Puis ça paraissait vraiment dans sa façon d'enseigner qu'elle avait une préférence pour ces filles-là. T'sais, c'était une école de filles où j'allais. Là. Puis, comme tu disais, là, de spotter les petits qui sont dans les coins puis qui font rien, puis essayer de les intégrer. Puis tout, là, moi, j'étais toujours dans les petits coins. Puis la prof, là, elle adorait ces filles de cheerleading. Là, c'est probablement qu'elle a comme dévié un peu de sa mission principale de prof de gym. Il y a plusieurs profs de gym qui dévient de leur mission. Mais c'est parce que, tu sais, comme ce que je trouve intéressant, c'est mettons, en partant, un coach, mettons, d'une équipe, peu importe le sport, le football, il n'y a pas nécessairement une éducation comme le professeur d'éducation physique doit avoir. C'est-à-dire que moi, si je suis vraiment bon au hockey, je pourrais devenir coach de hockey sans avoir fait d'études nécessairement. Ça se peut que je sois vraiment, vraiment bon dans ce sport-là, dans ce domaine-là. Mais ça serait tellement important qu'il y ait la vue d'ensemble. T'sais. Oui, je comprends le genre de driller puis le mode performance. Si tu joues AAA, justement, puis ton jeune, lui aussi, il a de l'ambition, puis tout, c'est cool. Moi, je suis pour l'ambition. Mais il devrait avoir un volet de comme, hey, tu sais, juste faire le. Là, en ce moment, on est comme ça, mais rappelez-vous, les boys, quand vous jouez dehors pour le fun, vous faites d'autres choses,
faut pas que vous ayez ce mindset-là, tu sais, de leur Ouais. apprendre comme, il y a deux endroits, un peu comme moi, quand je suis dans mon environnement de travail, je suis en mode performance, puis mais comme je peux pas être le même moi à la maison, là, mais limite, Ben non. elle va être tannée, là, tu sais, elle va être comme là, t'es pas gestionnaire de projet ici, là. C'est tu sais, ça, comme- là. Mais ça serait bien, tu sais, que ça soit mis un peu plus de l'avant, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, clairement, que leur expérience dans des cours d'éducation physique qui a été négative, mettons, Oui. a affecté probablement leur amour des sports plus vieux, puis le fait que c'est plus difficile pour eux d'être actifs dans leur vie adulte, parce que ça te marque là quand même, là, tu sais, on s'entend, ouais. là. Parce que, tu sais, le but premier d'enseignant d'éducation physique, c'est pas que le jeune devienne un expert dans le sport que tu donnes, mais c'est de le faire apprécier une certaine forme d'éducation, d'entraînement, d'activité physique. Comme si tu réussis à amener un élève qui est complètement sédentaire à un élève qui va aller prendre des marches avec son chien à tous les jours, t'as réussi ton travail en une autre façon. Là, Puis tu sais. c'est-tu pour ça que t'es allé plus secondaire parce que tu vois l'impact direct? Je faisais les deux, là. Ah, qui te faisait primaire Ah oui, aussi, ben, là? écoute, en termes... Oui, j'ai été... Tu peux pas vraiment choisir si t'es secondaire ou primaire. Fait que tu fais les deux, là. C'est ça, tu fais vraiment les deux, là. On commence du début d'abord. Comment ça fonctionne? T'as fini ton cours, t'es content, là? Yes, Oui. je m'en vais faire la job de mes rêves! Yes! Puis là, Ok. En gros, le bac que tu fais, comme que tu vas faire éducation physique, t'as pas le choix de, en gros, avoir une spécialisation secondaire. OK? Ok. Parce que pour être enseignant au primaire, il faut que tu fasses le cours éducation primaire. OK. Mais quand t'as éducation primaire, là, ils t'apprennent à enseigner un petit peu de tout. OK? Mais éducation physique, c'est un petit peu le même principe que devenir, mettons, prof, enseignant de biologie, enseignant de chimie, enseignant de musique, enseignant de histoire. Fait que tu sais, tu choisis une spécialité et ils mélangent ça avec un petit peu de cours d'éducation. Mais tu peux enseigner les deux niveaux si tu veux. Tu sais, t'es formé quand même pour enseigner au primaire. Et aussi, également, quand tu prends éducation comme une majeure, qu'on appelle, que moi j'ai pris éducation physique, il faut aussi que tu prennes une mineure. Parce que si qu'il arrive de quoi que tu sais, te mettre dans une école, tu veux quand même avoir un deuxième choix que tu peux enseigner au secondaire. Fait que moi j'ai une mineure en histoire. Fait que ça, c'est. Les mineurs, c'est quand même pas trop compliqué parce que c'est juste un cours par semestre. Fait qu'un cours par semestre, tu prends un cours d'histoire ou. Moi, à la base, je voulais prendre biologie. Mais finalement, vu que. C'est vraiment stupide. Vu que j'avais pas de cours de physique, parce qu'il fallait que je fasse ma physique au secondaire pour pouvoir prendre biologie à l'université. C'est vraiment bizarre. Tu sais, ça n'a pas vraiment de lien, mais comme. J'adorais la bio. Ouais. J'ai toujours aimé la biologie, mais je pouvais pas avoir une mineure en biologie vu que j'avais pas fait une autre science. J'avais fait de la chimie, mais j'avais pas fait de physique. C'est Mais quand pour même vrai, fou. Marty, là, pour avoir fait bio à l'université, là, la physique est importante. Ok, bon. Ouais. Ben, Tu sais, tu finalement, t'en j'ai rends bien pas fait de compte, pas prendre là, ça. mais... Te voilà non, rassuré. mais c'est important, mais tu sais, c'est à un grand niveau. Là. Tu sais, je veux dire, t'aurais Ouais. pu... Je suis sûre que tu aurais pu enseigner de la bio de secondaire, même si tu pas fait ta physique. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme pour devenir enseignant d'éducation physique, le premier barrage, là, le premier mur que tu frappes, là, Ouais. c'est le cours de biologie, anatomie, physiologie. OK. Ça fait mal. Ça, c'est le filtre. Si tu veux aller prof d'éducation physique, il faut que tu passes au travers du cours biologie, anatomie, physiologie. Puis juste pour vous donner une idée, eux qui veulent aller en médecine font ce cours-là aussi. Ah. Pour avoir, c'est dur. c'est très difficile. Fait qu'il faut que tu fasses le biologie, anatomie, physiologie 1 et biologie, physiologie, anatomie 2. Ça, c'est un cours que tu apprends vraiment tous les systèmes et le système. Combien de temps? Mettons que ça prend à ça faire. Ben, c'est un semestre pour chaque. Oh. Fait que c'est ta première année. Si tu réussis à passer tes 2 premières biologies, t'es bon. Ah. Mais je te dirais que c'est le plus gros fil parce qu'on a plusieurs personnes qui veulent devenir prof de gym. Puis je te dirais que peut-être que 50% des personnes qui entrent vont continuer. Puis l'autre 50% va juste faillir leur cours de bio puis aller dans un autre domaine. Puis toi, ça Ah, t'a-tu ouais, découragé? Non, moi je l'ai passé. Je l'ai passé, mais je l'ai passé ça goutte là. Ah ouais? Ah, j'ai fait, mon Dieu, un C+, ou un B-, quelque chose comme ça. Là. Puis t'as-tu besoin d'avoir une note minimum, genre pour Non, passer? ça prenait 65%. OK. Contre Ouais, si ça t'as prenait ça... 65. J'avais fait genre 71 ou 72, là, Ah, ce cours-là. en basse. Oui, oui, Ah, oui, ouais, tu sais, je ah, peux... 7 points. C'est ça, c'est ça, c'est...
Quand même. Ouais, fait qu'il y a un gros filtre de cohorte. Là, on le voit dans plein de domaines, mais ça veut dire que c'est la moitié quasiment qui vont finalement Il y a faire ça autre qui est un chose. filtre, puis le deuxième filtre, c'est les TCLF qu'on appelle au Nouveau-Brunswick, qui est les tests de compétences langagières en français. OK. La façon que ça fonctionnait de mon temps, c'est 7 tests qui te lancent. Fait que t'as 7 tests dans la même journée. C'est des mini-tests de 15 minutes. OK. Il y en a un, c'est genre une dictée. Ils te lisent une dictée. Il faut que tu écrives une dictée. Il y en a un que t'as un texte. Il faut que tu le lises puis il t'enregistre. Il faut pas que tu fasses de fautes dans la façon que tu parles. OK. Il y en a un, il faut qu'il donne une compréhension écrite. Il faut tout que tu corriges. Une production écrite. Il faut tout que tu corriges les fautes en 15 minutes. T'as pas de dictionnaire, rien. C'est quelque chose. Ça c'est le deuxième grand filtre d'éducation au complet. Là. C'est pas juste éducation physique, c'est éducation au complet. Total. C'est tout le monde doit passer par ça. Puis il y a ça aussi au Québec, c'est pas sous le même format, si je me trompe pas. OK. Mais nous autres, il y a une année que il y a... Mon Dieu, je me souviens pas c'est combien, mais il y avait 21 enseignants qui ont failli leur test. OK. Qui ont été jetés hors du cours. Fait que si tu le réussis pas, tu es jeté hors du cours. Arrête! Ça se fait la 3e année d'éducation. Fait 3e que année là, tu peux d'université. avoir fait 2 ans. Tu peux avoir T'arrives payé... dans ta 3e année. Puis tu perds tout. Tu t'as payé ta 3e année, là. T'as payé ta 3e année d'université, tu perds tout. T'as fait 3 ans pour des crédits, mais des crédits qui vont pas nécessairement t'affecter. Fait que tu peux plus revenir en éducation. là. Tu peux plus. Non, non. Je T'es te- barré à je Tu peux vie. peux pas, pas repasser cette Il n'y a pas de genre... Non, t'as 3 chances. Si tu rates les 3 chances... Comme mettons que la première essai, t'en passes 5. La deuxième fois, tu passes juste les 2 que t'as pas passé. Si tu rates encore tes deux, t'as une autre chance. Si tu rates encore tes 2, t'es out du bac. Pour toujours. Ouais. Ah, hey, c'est donc ben... C'est stressant, ça? J'ai plusieurs... Ah oui, c'est très, très, très stressant. J'ai plusieurs amis qui ont raté ça. Puis qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Mettons, lui, il voulait être prof d'éduc, genre... Tu sais, j'ai un ami que vous le connaissez en plus. Puis non, lui, il les avait réussi. En tout cas, j'ai des amis qui ont raté, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont justement été en kin, ou qu'ils ont été en gestion des loisirs, qui est un cours que tu peux justement travailler dans les écoles pour organiser les activités ou communautaires. Oui, comme Petite Chloé. Exactement. Mais tu sais, ou aller dans complètement quelque chose d'autre. Mais, Mais c'est rough, là. Puis mettons, le gars, il a échoué ça, puis il se dit, je veux quand même être coach, genre dans un gym. Il peut-tu être coach dans un gym, même s'il a échoué ça? Oui. Mais pas prof de gym. Faut Mettons, jamais là, avoir tu un bac en éducation physique, mais si, mettons qu'il veut coacher pour le fun, oui. Mais Là, c'est mettons- beaucoup du bénévolat, là. OK, mais mettons, on va dire... mettons, je vais prendre un XL Gym. C'est mon gym à côté. Ouais. XL Ok, Gym. oui, ok, coach. Ok, oui. Un coach oui, comme si ça. tu veux aller kin, oui, il a pas de problème, là. OK, tu peux Kinésiologie, être... entraîneur privé, tu peux prendre un cours en Ok. entraînement privé. Quand puis il oui, peut y a pas de se problème. recycler, entre guillemets, là-dedans. Exactement. là. OK, C'est OK. ça. Parce que j'étais là, imagine, tu dis, moi, je serais dévasté. Tu sais, j'ai eu un échec, justement, à l'université, là, dernièrement, en communication. Puis j'étais triste, mais tu sais, la madame, elle m'a dit, c'est pas grave, tu peux le refaire. Tu sais, Oui, il y a oui. pas de... Là, j'étais là, OK, il n'y a pas de limite. Puis elle a dit, ben, à un moment donné, on va te dire, t'es peut-être pas dans le bon domaine. OK. Mais elle m'a dit, il n'y a pas de limite. Mais toi, tu me dis qu'il y a 3 limites. C'est effrayant. Ouais, c'est effrayant, man. C'est Colin, t'as pas le droit à l'erreur. Quand là, dans le fond, là, tu viens de finir ton cours, là, t'as fini tes trucs, là, t'as fait ton 1 an de tests et all. Là, tu veux travailler à l'école du coin. Ouais. Là, tu t'en vas donner ton CV, genre, salut, voici mon CV. Ça marche comment? La façon que ça fonctionne, en fait, t'amènes ton CV plus au district scolaire. Fait Oh. qu'au district scolaire de la région, puis là, tu donnes ton CV pour dire que tu veux devenir enseignant, puis eux, ils vont essayer de te mettre dans une école. Genre la Avec commission le- scolaire, dans le fond. La commission scolaire, exactement. Comme la capitale, Oui. je donnerais mon CV à de Au la Québec, je capitale. sais pas tant comment est-ce que ça fonctionne. Tu sais, au Nouveau-Brunswick, c'était divisé en plusieurs districts. Tu avais le Ouais. district scolaire nord-est, district scolaire sud, tu sais, un petit peu comme ça. Il y avait genre 11 districts scolaires, je crois. OK. Puis là, t'amènes ça là, puis là, maintenant, ils te passent une entrevue, OK. puis là, ils te placent dans une école où ils t'offrent des places d'école. Moi, ma première école qu'ils m'avaient offert, c'était vraiment très loin. C'était genre à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, puis j'étais comme, non, j'ai refusé. Combien de temps de chez vous environ? Pourquoi tu refuses? C'est une belle opportunité, blablabla. C'était, il aurait fallu que je déménage. Là, parce que, Arrête! ah oui, comme si, mettons, j'étais à Moncton, il aurait fallu que je fasse tous les jours 2 heures de route à peu près pour aller travailler. Là. Puis... Ben, pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? C'est une belle opportunité! Tu peux pas déménager puis changer toute ta vie. C'est comme quand je faisais mes stages, là. Mes stages, tu sais, j'arrive là, puis je suis comme, hey, j'ai eu ma place pour mes stages. Puis la madame, oui, t'as eu ta place pour les stages. C'est avec à Hamilton. Et je la regarde. Je dis, c'est impossible.
Campbellton, c'est 2h30 de route. Arrête! De chez mon père à me rendre là. Puis, mais tu peux prendre un appartement. Je suis comme, je pourrais pas travailler, là. Comme, ils comprennent pas eux autres qu'on n'est pas payé pour les stages, là. Non, Tu sais, c'est ah. vrai. C'est C'est terrible. vrai, les stages sont non rémunérés. Ou c'est à la discrétion de l'employeur, dans le fond, c'est ça? Oh, non. Même pas? C'est juste non, pas? Non, c'est non. C'est très rare. Tu sais, ça dépend des domaines. Je sais qu'à cette heure, il y a certains domaines qui ont des stages, des fois, qui vont avoir. Une rémunération. Mais c'est rare, là. Ah. Mhm. Hey. C'est un fléau, là, en fait. Là. Ouais. Tout le monde, ça fait longtemps que le monde le dit. C'est comme. Tu sais, même si t'es ça n'a payé, pas de bon sens, même si t'es tu payé sais. genre au salaire minimum, Oui, au moins oui, t'as mais tu sais, un c'est- certain Ah oui, salaire. Parce que je comprends, mettons, tu es en stage, tu as une image, tu sais, je sais pas, je vais te donner un salaire d'un senior de 10 ans, Exact. sûrement que tu es Non. en stage. Mais comme tu travailles pareil en stage, là. Ah oui. Tu dois avoir dans mon livre à moi, tu devrais avoir une compensation Tu sais, financière. même autre si tu que- donnais genre 500 $ par semaine. Ouais, un chiffron. tu sais, Rien de 500 chose. par semaine. C'est- Quelque chose pour payer ton loyer au moins. Là. pour que tu Ouais. Quand tu étudies en éducation ici, en tout cas, là, je sais pas au Nouveau-Brunswick, là, mais ton stage final, c'est une session complète. Là, fait que c'est Ouais. comme 4 mois. C'est une session Puis comme ici au Québec, t'es pas payé. Là. Puis tu remplaces le prof toute la session, puis le 4 mois. prof est payé. Lui, C'est difficile un peu- parce qu'à Ouais. chaque semaine, il faut que tu fasses des comptes rendus, il faut que tu répondes à plusieurs questions. Faut que tu... arrête, t'as-tu Ah vécu ouais. ça? Ah oui, j'ai vécu ça. C'est Explique, quelque chose. raconte-nous ton histoire de stage si tu peux. OK, le stage, moi, je l'ai fait en éducation physique à mon école que j'avais été, école secondaire où j'ai fréquenté, avec que je connaissais tous les enseignants. Puis, tu sais, l'enseignant d'éducation physique avec qui j'ai fait mon stage, c'est quasiment un ami. Là, comme, tu sais, Ouais. lui, il m'a suivi du primaire. Puis quand j'ai changé d'école, justement, de primaire à secondaire, lui aussi, il avait changé d'école parce qu'il avait eu un contrat à notre école. Fait que, tu sais, je l'ai connu, genre, cette personne-là, quasiment 10 ans de ma vie. Là. Wow. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je le vois, puis c'est un de mes... J'ai même été au Mexique avec lui. Hein? Ouais, parce que... T'es un vrai pote. Ouais, là. parce que lui, c'est l'oncle à un de mes meilleurs amis, puis j'avais été au Mexique, non, République dominicaine, avec un de mes meilleurs amis, puis tu sais, son oncle était là lui aussi. Fait que tu sais, on a passé une semaine ensemble, c'est quand même cocasse, c'est Ouais. drôle. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu un très bon stage avec lui parce que, en gros, il y a des enseignants qui vont être très touchés là-dessus. Puis il y a des évaluateurs de stage aussi qui viennent te voir à chaque semaine, puis eux autres sont très, très, très stricts là-dessus, là, puis Ok. parce que eux, c'est directement en lien avec l'université. Oh. Fait que, tu sais, moi, mon mentor de stage, tu sais, il était vraiment avec moi, puis tu sais, il m'aidait, là, il disait, quand Martin, là, tu pourrais mettre ça, tu sais, il me guidait beaucoup là-dedans, puis tu sais, il me faisait tellement confiance que, oui, il me supervisait, mais il était juste que moi, je vais être dans mon bureau, là, donne le cours, puis ça va être alright. Tu sais, il était juste dans le bureau, puis il dit, s'il y a de quoi, tu viens me voir. Puis tu sais, j'avais une très bonne chimie avec les élèves dans ce temps-là. C'était vraiment le fun. Parce que... Secondaire. Secondaire, c'est ça. Ok. Tu sais, j'avais 23 ans, puis j'enseignais des personnes de 17, 16, c'est cool. 14. Tu sais, c'était le fun parce que eux autres me considéraient un petit peu... Il y avait des moments que c'était plus touché. Ouais. Parce que, tu sais, c'est genre... c'est mon enseignant, il a 50 plus vieux que moi. Tu comprends? Ouais. C'est... L'autorité, dans le fond, encore- de- L'autorité, c'était plus difficile. C'était comme... Tu sais, à un moment donné, les élèves, c'était comme... Hey, c'est mon chum, tu sais, c'est mon ami, là. J'ai du fun avec lui, là. Puis... tu sais, veux pas, c'est... Quand ça arrive à mettre de l'autorité... C'est plus complexe. Ouais. Ouais. Des fois, ils vont rire de toi, là. Arrête! Ouais, il va T'en rire de toi. as-tu des Ah, petits là, baveux? pourquoi tu me chicanes, là? Hein? Martin, pourquoi tu me chicanes? J'ai comme, je suis ton enseignant. Ah ouais, mon enseignant. T'as-tu vécu des situations de petits bums? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Raconte-moi une que quand tu penses à elle, t'es tout le temps calvaire. OK. Ça, c'est... Je vais vous raconter quelque chose. Au secondaire, vous savez qu'il y a beaucoup d'élèves qui consomment la marijuana. Oui. OK? Fait que là, j'arrive un matin, puis là, je vois une gang de jeunes en rang, comme tout en cercle, en train de se passer du clear eyes. Entre eux autres. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Puis là, ils sont comme, oh, on a mal aux yeux. Puis là, je les sens. Puis là, je suis comme, Gang qui ont mal là, aux yeux. vous avez tout mal aux yeux, puis vous passez des gouttes pour les yeux. Ouais, on a vraiment mal aux yeux, monsieur. On a tout pogné une infection aux yeux. Là, je suis comme, ah. OK, là, je vais voir le prof. Je suis comme, ouais, je pense qu'il y a une gang, là, sans gelé solide, là. Là, c'est ça, on a été les reporter à la direction, mais tu sais, comme, Ouais. ils sont tout le temps, on dirait qu'ils s'essayent tout le temps, Oui. de plus en plus, là. Ouais, mais c'est drôle. Ouais, ben ça. tu sais, c'est un âge où
tu testes les limites. Ben beaucoup, oui. là. Ah ouais, tu sais ça, ils testent les limites. Puis... Mais ça, Sauf je que, tu sais, l'avais trouvé ça quand même drôle parce que comme Ben, Ça fait aucun sens, là. vous pognez, comme vous me prenez pour un épais. Là. ben oui. Ouais. Mais c'est tellement. C'est ça le secondaire, tu sais, ça nous amène à tester, puis toute la Mhm. kit. Puis toi, dans le fond, là, t'étais professeur, on va dire, au secondaire 4, genre, 3, 4. Ouais, mais c'est différent au Nouveau-Brunswick, mais ouais, l'équivalent de secondaire 4, 5, 3. Veux-tu me dire c'est quoi la différence, s'il te plaît? Ok, au Nouveau-Brunswick, on a l'école primaire jusqu'à la 8e année. Hein? Ouais, ça va de maternelle à 8e année. Contre secondaire 2, genre. Yeah. OK. Comme nous autres, tu sais, vous autres, à partir de la 6e, Ouais. je crois que c'est la dernière année primaire. Ouais. Ah, ça, tu Puis après tombes ça, sur la- c'est directement secondaire. Vous avez secondaire 1, 2, 3, 4, 5, si je ne Ouais. me trompe pas. Nous autres, la façon que ça fonctionne, on va au primaire jusqu'à la 8e année, fait que jusqu'à 14 ans. OK. Puis après ça, on s'en va au secondaire. Mais le secondaire, ça s'appelle 9e année, 10e année, 11e année, 12e année. OK. Puis nous autres, le cégep, ça n'existe pas. Ok, c'est ça. Ah, C'est directement à l'université. Arrête! Yeah. Mais la 12e année qu'on fait, c'est très... tu sais, tu peux vraiment aller spécifique sur des cours. Tu sais, il y a des cours de soudure et des cours de charpente. Il y a des cours vraiment plus avancés. Mais c'est hot! C'est vrai, c'est quand même... Comme pour une personne qui se cherche encore. Je Mhm. sais pas ce que tu veux, Ben, là, moi, à cet âge-là je savais encore. pas. Mais c'est cool parce que tu peux Ouais. essayer des choses. Moi, je Tout- l'ai pris, le cours de soudure. C'est Ah là que j'ai ouais? réalisé qu'il fallait vraiment pas que je fasse un travail manuel. J'ai fait un C'était j'ai terrible. essayé un DEP en soudure. J'ai fait 1 mois et demi, je pense. C'est impossible que je fasse ça. Ah ouais. Moi, j'ai dit au Je- prof, je- après 1 mois, j'étais comme, tu sais que je ne vais jamais faire soudeur de ma vie. Hein. Puis il m'a dit, ouais. J'ai dit, Il fallait faire un dé, genre, là. Le premier projet, c'était de réussir à faire un dé. Le mien, man, c'était une sphère. Il n'y avait aucun côté qui était pareil. Puis là, le prof, j'ai dit au prof, j'ai dit, je peux t'enseigner, comme, étudier ma maths dans ton cours. Parce que... Puis il a dit, je vais donner la note de passage. Ah. Je vais donner la note de passage. Puis tu sais, j'ai... Ah, mais il est smart! Ah ouais. T'as pogné un bon prof. Ouais. T'aurais pu pogner quelqu'un qui est là, ah ouais, t'es pas bon, il tourne le fer dans la plaie. Mais tu Fais-moi sais, genre dans genre, deux. je lui disais, là, comme moi, je m'en vais à l'uni, puis j'ai juste pris ce cours-là parce que, comme, j'avais besoin d'un autre cours, puis je savais pas quoi d'autre prendre. là. Puis toi, t'as-tu tout le temps voulu être prof d'éduc ou du moins être dans l'éducation de. Ouais, moi, j'ai toujours voulu être dans le sport ou dans n'importe Ben, quoi. quand ce que- t'étais flow, là. Ah ouais, même quand quand j'étais flow, à un moment donné, je voulais... C'est vraiment drôle parce que je voulais être architecte. Hein? Mais c'est parce que moi, je dessine bien. Puis Ok, là, ouais. je disais tu sais, à mes proches, hey, moi, je dessine bien, qu'est-ce que je préfère plus tard? Mais architecte. Oh. Mais tu sais, architecte, tu relis ça, mais c'est pas la même chose que dessiner des mangas, là. Non, c'est ça, c'est Pas du du tout, dessin là. technique. Là. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, architecte. Bon, C'est ouais. ça que je veux être, moi. Architecte, ça dessine. Ben, Parce que je j'ai vais vu faire que des c'était un maisons architecte. en forme de Charmander. justement. Oh, ça aurait été beau. Imagine, je design des maisons, pis c'est genre Bulbasaur ou Goku dans Dragon Ball. Une maison qui a fait avec les cheveux à Goku. Puis tout le temps en Ma l'honneur chambre de est dans son Mob. bras. Ouais. Mais moi, ce que je trouve fou là-dedans, c'est que oui, architecte, genre, mais t'aurais pu être designer d'intérieur. Ou ça. Parce que hein. ça, tu sais, le dessin, Yeah. souvent, là, parce que j'ai fait un cours de design intérieur, puis c'est ça, faire des perspectives, puis toute la Oui, kit, oui. là. Puis c'est vrai que t'es bon pour avoir vu, des fois, Yeah. tu faisais en live, t'as fait des dessins, puis tout. C'est ça, mais avant ça, c'était ma passion. Là. J'adorais dessiner. Là. Ah. Je dessinais tout le temps. Ah, tu sais, moi, c'est cool. je donnais jamais un devoir qui avait pas de dessin. Je dessinais tout le temps un dessin en bas. Ouais. Ouais, il y avait tout le temps un dessin. Arrête. Qu'est-ce que tu dessinais? Puis une fois, j'avais dessiné un dinosaure sur. Ok. Il était beau, mon dinosaure, là. Sur mon test de maths, parce que je finissais quand même mes tests vite, puis que je prenais le temps de dessiner un dessin. Puis une fois, un prof qui a écrit plus 1 point pour le dinosaure. Oh! Ah, on m'a donné plus 1 point, mais tu sais, je passais déjà, là. Ah oui, mais Ça, c'est c'était juste hot. pour rire. Mais non, je dessinais un petit peu de n'importe quoi. Tu sais, j'ai tout le temps été un fan de manga, d'anime. Ouais. Fait que je dessinais tout le temps des personnages de Naruto, Dragon Ball, quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'ai commencé à triper sur un style qu'on appelle le pop surréalisme. Ok, vas-y. Qui est vraiment, tu sais, c'est vraiment des dessins qui sortent un petit peu de l'ordinaire, là. C'est d'exagérer un petit peu tout. Fait que j'ai commencé à dessiner des dessins vraiment weird, limite creepy, là. Ouais. Tu sais, dessiner genre un ours, mais comme, ouais. Faut le muscler avec des... Avec des yeux qui sortent de la tête quasiment, Oh, puis qu'il y a wow. des dents qui. Tu sais, je tripais sur Le ce genre de genre dessin de que dessin. les parents commencent à s'inquiéter. C'est puis ça. comme- Puis c'est là que j'ai commencé à avoir un psychologue. Puis je me demandais aussi,
sais, de parler de Dragon Ball puis toute le kit, puis le côté musculation, c'est man, c'est ça a dans joué. les... Ah Ben oui. Moi, Dragon Ball, c'est ça qui m'a commencé à me faire m'entraîner. Sans joker, là. Ouais. Quand il court tout le temps, genre, c'est tout ça là qui t'a donné envie? Tu sais, quand il fait rien que courir genre pendant de- 4 émissions, Mais, là. fun fact, je sais pas si vous connaissez Naruto un peu. Ouais. Un petit Mais peu. tu sais, Rock Lee. Vous Ouais. connaissez Rock Ouais. Lee? Des La affaires. fameuse scène, on pourra ajouter ça au montage, qui prend les choses, qui enlève les choses sur ses jambes, Ouais, là. ouais. Puis les pogne, puis genre comme. J'enlève ça, comme ça va me faire Ouais. du bien, je vais pouvoir courir plus vite. Puis là, tout le monde rit de lui, ils sont Ouais. genre comme, ah, c'est des weights pour les jambes, il va pas courir si vite que ça. Puis là, les drops, c'est genre comme Ouais. 500 livres Ben, chaque weight, là. c'était l'équivalent, tu sais, moi, c'était dans ses Goku au tournoi, il fait la même chose, à un moment donné, contre Piccolo, il Oui, enlève oui. ses weights aussi, puis genre, bang, les gros, Oui, tu sais, dents Goku d'emblée. avec les Ouais. au début les tortues, là, ils portent Ouais. des carapaces de tortues sur leur Ouais. dos. Mais tu sais, ça m'a beaucoup inspiré. Quand j'avais 14-15 ans, là, j'allais courir avec des weights sur les jambes pour être comme Rock Lee. Là. Puis je me mettais un sac à dos, je le remplissais de rush, puis j'allais courir, man. Là. Ben non. Ah oui, moi j'ai commencé très jeune là, C'est à malade. être cranké là, en cause des animés, que je voulais devenir plus fort. Puis tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très maigre. Comme moi, Ok. j'avais le sternum, mais ça, là, ça sortait. Là. Comme tu sais, les monde riaient de moi là, à l'époque parce que j'étais très mince. Puis j'avais l'os ici là, Ouais. qui sortait. Là. Ok. Le monde disait que j'avais 3 tétons en cause de ça. là. Arrête! Ah ouais, comme ça sortait beaucoup. Là. Puis, tu sais, j'avais vraiment le ventre qui shrinkait par en dedans. J'étais très mince. Là. Je Ok. pesais, tu sais, au secondaire que j'ai commencé, je pesais environ 132. Pour un gars de 5 pieds 8, là, c'est tout Ah, petit. c'est pas- J'avais c'est pas peut-être un lourd. taux de gras corporel d'environ 8-9%. Puis Là, ça- j'étais très... Ouais. Puis surtout que Mais- t'avais pas la morphologie d'un homme de C'est ça, j'avais 32 pas de ans. grands muscles non plus. Non, c'est Tu sais, ça. quand j'avais été voir le docteur pour lui poser des questions là-dessus, j'ai comme, avec mes parents, j'ai comme, pourquoi j'ai le sternum qui sort comme ça? C'est une déformation. Puis il était comme, non, mais si tu commences à t'entraîner, tu sais, ça va moins paraître parce que tu vas développer des pectoraux. Puis tu sais, ça Comme de ça fait. paraît plus. Il y a Ben plus non. personne qui voit ça. Ouais. C'est juste que j'avais pas de muscles de développer. Ouais, excuse-moi, je voulais pas te couper, là, mais t'es rendu, Marty, t'as réalisé ton rêve, t'es rendu un héros d'animé. Ouais. Oui, Tu t'en rends-tu compte? c'est vrai. Je suis rendu un héros d'animé. Oui, t'es comme le coach qui motive, là, puis c'est Yeah. vrai. C'est Mais- ça. Moi, je trouve ça malade. Là, j'ai une question pour toi. Là. Prends le relève si tu veux. Là. Mais moi, c'est Ouais, fait que l'équilibre. la question, dans le fond... C'est l'équilibre. Vas-y, continue. Non. OK. Plus sérieusement, c'est l'équilibre. Comment tu fais pour équilibrer travail, passion? Je le vois, tu fais plein d'affaires. Mhm. T'es un homme, tu viens d'avoir une nouvelle possession là, de maison. T'es tout en train de rénover à grandeur. Comment tu fais pour trouver un équilibre là-dedans? Écoute, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne tout le temps. Comme, tu sais, je peux pas arrêter. Je suis quelqu'un qui a de la difficulté à juste m'asseoir dans un sofa puis regarder la TV. Comme, tu sais, puis même, des fois, ma blonde, elle a de la misère à me suivre parce que je suis tout le temps genre comme, bon, je m'en vais faire un TikTok. Oh, je m'en vais faire une vidéo YouTube. Bon, OK, j'ai fini. OK, je vais y faire mon horaire pour la semaine prochaine. Puis, tu sais, j'arrête pas, là. Je suis tout le temps, j'ai même la misère à juste jouer à des jeux vidéo pour moi, pour m'amuser. Ouais. Tu sais, j'aime ça. Puis des fois, je prends le temps, puis je suis comme, hey, j'aime ça. Ouais. Mais on dirait que je me sens tout le temps mal de le faire. Que je suis tout le temps. Je te comprends. Yeah. Je vis la même chose de mon bord. Je regardais mes mythes depuis tantôt, parce que j'étais comme à dire, mais c'est pareil, là, j'arrive à la maison, puis là, je me mets à travailler sur de quoi, puis comme je travaille tout le temps, je comprends, mais... Oui, Ah, puis tu tu sais, sais, c'est de la misère. J'écoute de quoi à la télé, je mange mon souper en même temps. Tu sais, comme là, je me dis, ben, je mange, fait que c'est correct. Mais après ça, on voudrait comme écouter un autre épisode, je vais comme, faut que j'aille. Yeah. Ben moi, c'est la même chose. Tu sais, maintenant qu'on écoute un épisode, là, je vais avoir mon téléphone, j'ai comme, combien de views que j'ai sur mon TikTok? Tu sais, je regarde tout le temps comme si que sur TikTok, je regarde tout le temps sur mon Discord si quelqu'un a parlé. Ouais. Tu sais, j'ai même de la difficulté parce que, tu sais, ce qu'on parle de création de contenu, travail, les rénovations, ça, on a beaucoup d'aide par contre, là, de nos beaux-parents. Mais ça avance vite, vos affaires. La Ah ouais, nouvelle ça avance salle très de vite. bain est Ça avance hot, très là. vite. Hey, moi, Ça j'ai avance vu, très vite. j'étais là. Voyons donc, il faut qu'ils viennent chez nous. Mais en même temps- L'autre bord, ma pièce n'est pas faite. Mais là, Marty, tu sais, on a beaucoup parlé de ton background de professeur, mais tu sais, on n'a pas beaucoup Ouais. parlé de ta job d'entraîneur en ce moment, Ouais. puis de ta job de créateur de contenu aussi. Mhm. J'aimerais ça en entendre un petit peu C'est ça, plus là-dessus. c'est là qu'on s'enligne avec ça, là. Parce que, tu sais, quand j'étais enseignant, je reviens là-dessus, sorry. Non, non. Mais, tu sais, j'ai fait un burn-out. OK. Il y a une année que, tu sais, ma dernière année, là, c'était too much. OK. Parce que, tu sais, il y avait la création de contenu, il y avait ma blonde qui était à Québec, il y avait l'éducation. Plus cette année-là, quand j'avais mon burn-out, c'était un petit peu plus difficile que les autres. Parce que, tu sais, à chaque année, parce que ça, c'est quelque chose que vous savez peut-être pas, mais j'ai pas été placé comme enseignant d'éducation physique. J'enseignais au primaire. Quand j'ai eu mon contrat, j'enseignais au primaire, mais j'enseignais
toutes les matières. Fait que le français, maths, puis tu sais, j'étais pas vraiment formé tel quel pour faire ça. Puis à chaque année, je changeais de niveau. Fait que c'était tout le temps de vraiment réussir à m'adapter et de refaire tout ce que j'avais préparé dans l'année précédente. Fait que tu sais, ça a venu à commencer à me drainer à chaque année. Ouais. Je perdais de l'énergie. Puis là, la dernière année, j'étais comme, j'ai plus d'énergie. Comme je suis plus capable de keep up avec ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à détériorer tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, j'ai appelé mon médecin de famille. J'ai dit, je veux vraiment parler à mon médecin de famille. J'ai dit, fais-moi un papier parce que je suis plus capable. Ouais. Puis quand elle m'a fait un papier, puis elle l'a faxé directement à mon école, j'ai été me coucher. Puis ça, je mens pas, j'ai dormi, je pense, c'est 14 heures. Hein? Comme on était le jour, là, Ouais. quand j'ai appelé, j'ai dit, avez-vous reçu le papier? J'ai été me coucher, je m'ai fermé les yeux, je me suis levé genre... il était 4h ou 5h du matin le lendemain, quelque chose comme ça. J'étais exténué, j'étais plus capable. T'étais brûlé raide. Brûlé raide. Puis tu sais, à cette heure, ce qui est le fun, c'est que je fais mon propre horaire avec mon métier d'entraîneur privé. C'est un peu comme travailler en tant que travailleur autonome, mais sous une bannière. Fait que tu sais, j'ai tout l'appui de l'équipe où je travaille chez Nautilus Plus. C'est vraiment le fun parce que tu sais, on est une belle famille. Le gérant, il va me faire des passes à palette. Il dit, hey, ce client-là, il va bien aller avec toi. Là, je lui ai fait une consultation avec toi. Je suis sûr que lui, là, ça va être parfait, ça va faire un bon match. Ou, il va me référer à certaines personnes. Ou il y a certaines personnes que moi, je peux dire, hey, cette personne-là, là, tu devrais aller avec lui comme entraîneur, ou etc. Tu devrais essayer de faire des cours de groupe avec lui parce que lui, il va te motiver. Puis, tu sais, c'est tout le temps comme ça. Puis on fait nos propres horaires. Comme moi, je réussis à bien m'agencer. Je fais des chiffres. Je commence à 6h le matin. Je termine à 1h l'après-midi, en général, dans ma semaine. Puis il y a une journée de ma semaine que je commence à midi puis que je finis à 8h le soir. 2 journées que je commence à midi, je termine à 8h le soir. Fait que tu sais, je peux faire mes lives le soir. Ouais. T'as des 2 horaires, dans Exactement. le fond. Tu sais, c'est sûr, quand je me lève à 5h le matin, je vais pas faire un live le soir la veille. Mais les journées que je commence à midi, ben, je m'arrange pour faire des lives à peu près de 4h l'après-midi jusqu'à 10h, 11h. Fait que là, je peux aller me coucher, je peux avoir un bon 7-8 heures de sommeil puis aller travailler le lendemain. Fait que tu sais, je réussis quand même à bien agencer ça. Puis ça se passe vraiment bien. Puis c'est ce qui est le fun avec ce travail-là, c'est que là, tout de suite, je fais peut-être entre... ça joue entre 20 et 30 heures semaine. OK. Plus que ça s'agence. Comme là, tout de suite, je considère quasiment ça comme travail à temps partiel. Parce que je l'agence bien avec la création de contenu. Puis si un jour, j'arrête de faire ma création de contenu, ben, je vais aller monter mes heures. Tu sais, je vais ouvrir mes horaires plus là. Ouais. Hey, mais c'est Ouais. hot. Quand t'as vraiment Puis au trouvé... même principe, j'imagine que tu sais, si ta création de contenu prend de plus en plus de place, exemple, en termes de revenus, ben, tu pourrais baisser des heures. Oui et non. Oui, non, ok. Tu sais, j'aime ça d'en avoir au moins un 20 heures là, 20 à 25 heures. Me voir faire plus bas que ça, je pense pas. J'arriverai pas à satisfaire ma clientèle que j'ai en ce moment qui est régulière. OK. Mais je pense que n'importe ce qui peut arriver, je peux handler avec mon 20-25 heures en ce moment-là environ. Puis tu sais, mon but, c'est d'arriver à 30 heures éventuellement. 30 heures, je pense que ce serait un bon chiffre. Ok, nice. Yeah. Mais ça fait du sens en plus que je trouve ça cool, tu sais, que tu parlais justement de gérant, tout le monde se fait un peu des passes, tout ça, parce que tu sais, j'ai été client aussi dans des gyms plus qu'une reprise, puis un peu comme quand tu choisis une coiffeuse, un psy, un name it, quelqu'un dans ta vie qui a un impact comme ça, il y a un fit, là. Puis, tu sais, c'est comme, ça se peut que, mettons, j'arrive, puis toi puis moi, c'est genre fit parfait. Comme ça se peut que je rencontre un entraîneur, puis, tu sais, je le connais pas, puis finalement, je suis comme, moi, ça fit moins, on est juste moins alignés, puis c'est pas qu'il est pas bon, puis c'est pas, tu sais, c'est juste un fit d'un match, là, tu sais, comme... Exact. Mais c'est l'approche. Ouais. Tu sais, tu as une approche très humaine. Tu m'écoutais déblatérer, dire n'importe quoi, t'étais là, OK. Puis là, t'apprenais, je le voyais, là, tu savais quoi répondre comme 5 phrases plus tard quand j'étais là, il est bon, il sait aussi qu'il s'enligne, tu sais. Puis ça, on peut le ressentir aussi dans tes lives, right? Parce que quand on se présente, tout le sentiment, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que quand je vais dans ton live, même si on se parle pas tant souvent, tu vas m'accueillir comme ça faisait 25 ans qu'on se connaissait. Ouais. Puis ça, là... non, mais c'est vrai. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis je me demandais, est-ce que c'est naturel ou t'es en mode acteur, genre? Tu comprends un peu où est-ce que je veux en venir? Je pense que c'est très naturel. Je suis quelqu'un qui... Tu sais, c'est drôle parce que même si... Parce que, tu sais, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ces personnes-là, c'est pas toujours des personnes qui sont très... pas authentiques, mais introverties qu'on appelle.
Extraverti. Ouais, Extraverti. extraverti. Ça, on a l'impression que c'est pas des personnes qui sont tellement extraverties, puis on les rencontre dans la vraie vie, puis on est genre comme, finalement, il est pas trop jaseux, ce gars-là. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'anxiété sociale, qui ont de la difficulté à s'approcher des gens. Moi, je suis l'opposé de ça. J'ai toujours travaillé dans le public. J'ai toujours travaillé dans le public, fait j'ai cet aspect-là de toujours vouloir connaître les gens de plus en plus, puis être comme, hey, je t'aime. Je t'ai parlé une fois, mais j'aime ça de parler. Je veux continuer à te parler, je vais apprendre à te connaître. Puis ça, c'est quelque chose qui peut jouer hors de ma faveur aussi en tant que créateur de contenu. Parce que des fois, il y a des gens qui vont arriver sur mon live et vont être comme allô. Puis là, je suis comme allô, comment ça va là? Puis là, je reçois un vent. Ouais. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui. Je dirais pas que ça m'irrite, mais je suis comme qu'est-ce que j'ai fait de wrong pour pas qu'ils me répondent. Je comprends. Ben, je suis d'accord avec les personnes qui lurk. Mais quand les personnes me répondent pas, puis je suis comme, André, je parle toute seule, puis il n'y a plus personne qui me répond, je commence à me sentir mal, je suis comme, j'ai fait de quoi de wrong. J'ai fait quelque chose de wrong, que les personnes ne veulent plus me parler, puis ça joue beaucoup avec ma tête. Là. Je vis exactement la même chose. C'est tellement tough parce que, tu sais, tu continues à performer dans tes lives. Oui. Mais dans ta tête, t'es comme. Tu remets tout en question, mais t'es comme, mais faut pas que ça s'apparaisse. Fait que là, tu continues après ça à réessayer de leur dire de quoi, puis là, tu t'en remanges un autre vent, puis t'es comme. Voyons, je suis drôle. Je crois que ça arrive beaucoup aux personnes justement qui font du gaming mais qui jouent longtemps. Comme tu sais, quand ça fait 7-8 heures que t'es en live, ben, c'est sûr que les personnes vont pas rester 7-8 heures à jaser avec toi. Non. Souvent, ils vont venir comme 15-20 minutes, jaser avec toi au début. Bon, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Comme tu sais, ils jouent tout le temps le même jeu. Ça m'intéresse pas tant, ce jeu-là, je vais passer à autre chose. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se minder parce que sinon, c'est très difficile sur la tête. Ah oui. Ouais, parce que ça arrive souvent, tu sais. Ben justement, mettons, hier, j'ai fait un live. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un. Puis je faisais une rando. Oui. Je faisais une rando de Karina of Time. Je fais mes affaires. Puis il y a un bout, justement, ça faisait longtemps. Fait plein de discussions, mettons, au début. Ben c'est sûr, rendu, mettons, 2 heures in de ma rando, ben ça jasait moins, puis tout ça. Puis dans ma tête, je regarde jamais mes viewers. Puis je le sais juste à la fin quand je rate, finalement, combien il y avait de monde. Puis dans ma tête, je suis comme. C'est ça, le monde sont partis, mais c'est correct, ça. Puis là, je parle de je dis, crime, ils sont encore une grosse gang, finalement. C'est juste que, tu sais, ils me regardent sur le site puis ils font d'autres choses. Parce souvent, tu vas dire, OK, c'est fini, on va raider, puis ils vont dire, bye, c'est le fun. Il y a du monde, finalement. Il y en a qui me disent, bye, vous étiez là, je suis comme, vous étiez là, on peut continuer. Mais tu sais, c'est confusing un petit peu. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'avec mon travail, je suis pas habitué parce que j'ai toujours travaillé avec le public. Tu sais, il y avait tout le temps, maintenant que je suis enseignant, 25 personnes autour de moi. Il y a tout le temps des personnes en kinésiologie. Ça serait awkward en personne que je suis là, puis je te réponds pas. Excuse, parce que je pense à d'autres choses. Ah non, ça serait excuse parce que je fais mon devoir de maths. Là, mais tu me regardes. Excuse parce que je suis en train de faire mon set, là. Ça va? Ça va? Passez une belle journée, là. Hey, peux-tu me laisser faire ça de bench press? C'est drôle. Mais non, c'est. En tout cas, c'est ça. C'était. C'est dur de pas jouer avec l'orgueil aussi, puis de pas se remettre en question quand il y a des situations de même que le monde nous réponde pas. Puis on peut en tout cas, pour ma part, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas mal arrêté les lives. C'était ça. C'était l'espèce de sentiment d'imposteur de fait 1h30, je suis live, puis personne répond. Là, ou sinon, t'as 1 ou 2 personnes. C'est les personnes tu veux qui te répondent. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, des fois, je pouvais garder mon live juste parce que je savais qu'il y avait une, puis cette personne-là me regardait, puis j'étais content. Puis genre, on dirait qu'il faut qu'on se crée une carapace, justement. Toi, tu l'as bien fait. Tu nous l'as montré de la façon que tu crées ton contenu, de la façon que... Tu as trouvé un équilibre. Moi, j'aime ça. C'est full sain. On dirait que c'est sain. Si tu avais, toi, un conseil à dire à quelqu'un, aujourd'hui, live, là, qui commence pas la création de contenu, mais qui commence l'entraînement, tu dirais quoi? Qui commence l'entraînement? Ouais. Qu'est-ce que je dirais? OK. De un, faut que tu aimes ça. Faut que tu trouves quelque chose que t'aimes en faisant l'entraînement. Si tu viens t'entraîner puis qu'à chaque fois tu détestes ça, t'es comme j'haïs qu'est-ce que je fais, c'est difficile, etc. Tu continueras pas parce que il y a 2 choses dans la vie. Il y a la motivation puis il y a la discipline. Okay? Ouais. Motivation, c'est ça qui va faire que t'es motivé. Tu sais, d'une journée, tu vas être motivé, tu vas être comme hey, ça me motive d'y aller. T'es heureux d'y aller. T'es heureux, yes. Puis tu sais, la motivation, il peut y avoir plusieurs choses qui amènent la motivation. Il y a les motivations intrinsèques, il y a les motivations externes. Puis ces motivations intrinsèques, c'est qu'est-ce que toi tu ressens. Qu'est-ce que, hey, je vais au gym, ça me donne un bon sentiment. Je me sens bien, j'aime ça, je me sens en santé. Quand je vais, ça me réveille, ça m'enlève l'anxiété, je dors mieux, j'aime ça. Tu sais, ça, c'est des sources de motivation intrinsèques. Il y a les motivations extrinsèques aussi. Hey, je vais au gym.
Moi, m'acheter du linge de gym, ça me rend heureux. J'achète du linge de gym. Je m'achète des produits de gym. J'aime ça. La protéine, tu sais. J'aime ça, là. Tu sais, je me craque avec ça. Ou je me regarde dans le miroir. Waouh, tu sais, j'aime ça, là. Hey, là, je me sens bien. Tu sais, c'est extrinsèque. C'est toutes des choses qui viennent de l'extérieur. Fait tu sais, c'est des façons de te motiver. Mais il y a aussi une autre. La différence entre la motivation et la discipline, c'est que la motivation, elle va venir si tu aimes ça. Ouais. Puis là, il y a là que la discipline hante. Mais la discipline, là, c'est pas toujours bon sur le cerveau. Mais la discipline, c'est de dire j'y vais. Ouais. C'est de le mettre à ton horaire et être comme j'y vais. Comme t'as pas le choix, c'est de réussir à te dire ces jours-là, je vais y aller. Mais si que tu le fais toujours juste sur discipline puis que t'as plus tant de motivation et de plaisir à le faire, ça devient difficile. Fait que c'est de trouver une façon de t'entraîner que t'aimes ça. Trouver une facette de l'entraînement qui va te créer du bienfait et du bien-être. Ouais, Ça, souvent, tu sais, les entraîneurs privés, qu'est-ce qu'on réussit à faire, c'est de trouver pour toi qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, puis de réussir à t'amener ça sur un différent type d'entraînement. Tu sais, moi, j'avais une cliente que je voyais à chaque semaine 2 fois, elle, là, elle capotait sur la façon que je faisais mes cours parce que, tu sais, c'est elle venue toute seule, elle trouvait ça plate, là. Mais moi, je l'amenais ça plus sous forme de cours d'éducation physique. Fait que c'était aujourd'hui, là, on va faire un parcours. Tu sais, puis là, je lui préparais un parcours. C'était le fun. Il fallait qu'elle court sur des. Je mettais des petits coussins, puis là, qu'elle saute sur les coussins, elle se rendait l'autre affaire, elle réussissait à faire tant de choses. Puis là, OK, aujourd'hui, là, on va faire. Je mettais des cerceaux à terre, faut que tu sautes dans tous les cerceaux en dedans de 30 secondes. Tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça que. Oui, ça peut paraître banal, mais si tu réussis à faire bouger ces personnes-là, ça leur amène un certain bienfait. Puis c'est mieux ça que d'être sédentaire, mettons. Oui, puis de pas toujours viser de devenir bodybuilder. Ben dans le sens c'est que, Pas devenir cote comme c'est- Marty. mais tu sais, Non, mais tu c'est vrai. peux juste vouloir être en santé, en forme Oui, physique, exact. sans avoir un chisel body de Goku, là, justement, tu sais. Yeah. Mais, puis, tu parlais de la discipline, mais ça, c'est fou, là, tu sais, je me rappelle quand je m'entraînais vraiment plus. Les premiers mois, souvent, je disais au monde, après comme 1 an ou 2 ans, t'es comme, tu sais, puis j'étais comme, ben, au début, oui, il y avait de la motivation, tu sais, qui a comme lancé d'y aller. Au début, t'aimes ça, Je t'es suis motivé. comme, mais à un moment donné, c'était rendu. Je l'avais vraiment mis en mode comme me brosser les dents. Là. Ah Je oui. réfléchissais plus. Je me levais à tous les matins, puis j'étais comme, je préparais mes œufs, whatever, puis là, je m'en allais au gym, puis c'était comme juste naturel. C'était rendu une routine que. Mais il y a un gap entre les deux, puis c'est là qui est tough, puis c'est pour ça souvent qu'on voit le classique, puis tu dois le vivre de l'autre côté au gym, où tu as un spike justement de monde qui s'inscrit, puis qu'il y en a plein qui arrêtent après, parce que. Yeah. C'est tough de toffer cette espèce de moment-là de changement, d'adopter cette habitude-là. là, tu sais. Parce que si je me trompe pas, ils disent que pour former une habitude, ça prend 21 jours. Ouais. Pour briser l'habitude, la routine, ça prend 3 jours. Hey. C'est Tu travailles tout c'est ça qu'un pour cycle. Hein? clac. C'est ça. Faut que tu restes dans ta routine. Parce que si tu te dis, moi, prendre une semaine off, là, je vais plus au gym, Non, mais c'est après fini. ça, ça va être difficile de revenir. Ouais, mais tu le vois dans tout, là. Tu sais, le classique, là, moi, ça m'arrive souvent. Exemple, on parlait de gaming. Là. Ouais. Ça me prend pas beaucoup. Si je joue un jeu qui est narratif un peu, qui a une histoire que j'embarque dedans, là, il faut que je joue intense parce que si j'arrête de jouer 4-5 jours, je fais pas. Comme plus. Ouais. Je suis plus dedans. J'ai vécu ça avec Kingdom Come Deliverance 2. Là. Je me suis tapé le premier, puis là, j'étais dans le mood, puis là, j'étais là, il faut que je la jette là. Faut que je joue là. Ouais. Sinon, je jouerai plus jamais. Puis comme des faits, j'ai fini l'histoire, j'ai jamais rejoué. j'ai même Moi, pas... c'est mon problème avec tous les turn-based. Là. Ah Tous ouais? les turn-based, là, les turn-based, pas les turns. Les turn-based, Nouveau style, tous les turn-based RPG, là, comme aussitôt que j'arrête d'y jouer, comme je joue à un autre jeu, parce que je vais revenir, je suis plus capable. Genre, fun fact, j'ai jamais réussi à finir Chrono Trigger, je le considère quand même comme un de mes jeux préférés. Sur la Super Nintendo, j'ai jamais réussi à finir Earthbound. J'ai même pas fini Sea of Stars. J'étais. Puis pourtant, tu nous as j'ai- full j'étais- parler. Oui, j'étais peut-être à 3-4 heures de gameplay de le finir. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que il y a un autre jeu qui est sorti. J'avais commencé à jouer à ce jeu-là. Oui. Puis là, je suis comme, je vais revenir sur Sea of Stars. Je me rappelle plus. Là, je me rappelle plus comment jouer. Là, je suis comme, là, je recommence une game. Puis je commence, ça me tente de recommencer une C'est game. parce que c'est tough. Tu sais, des fois, t'arrives justement, puis t'as une curve. Tu sais, souvent, mettons, dans un jeu, t'as de plus en plus d'habileté, de skills, de Voilà. complexité, Ça devient de plus en on plus va dire, complexe, au hein. gameplay. Puis là, t'avances, puis t'es rendu genre proche de la fin. Mais là, t'as pas joué depuis assez longtemps que, comme, si la curve est genre, ben là, attends, faut que je me remette dedans pour tout ça. C'est pas juste genre me remettre dedans 1 heure le jeu, parce que c'est encore basic, mettons. Yeah. Puis là, on dirait que je suis comme, faudrait que je le recommence. Puis là, ben, ça me C'est ça. décourage. Puis je suis comme, ben non. Ça- C'est la raison pourquoi que j'ai pas acheté Clair Obscur.
Pas vivre Parce ça. que je suis sûr que je vais jouer puis Ouais. je vais arrêter Il après. est bon. Je l'ai quasiment fini sur Mhm. Xbox Game Pass. Là. Il est bon. J'ai bien aimé ça. Je te crois pas. Ben, crois-moi pas, mais si tu veux, on le finira tantôt. Mais j'ai quasiment fini. Mais, On va non, tout mais de je vais suite? pas le finir. Avec moi, tu vas juste voir la fin. On y va là. Ah ouais, on y va là. Ah ouais, là, on vient. On met le portable ici. Podcast, on là. met sur pause. On Mais, met dans le milieu. Justement, tu sais, on approche quand même un peu de la fin, mais Ouais. moi, je voulais en parler un peu de tes. On parlait de jeux, on parlait de ta carrière aussi. Oui. T'as-tu justement dans ta prochaine année des objectifs comme concrets que tu t'es un peu mis ou que tu aimerais atteindre, que ce soit autant au niveau de l'entraînement privé comme là, tu disais, t'aimerais monter à 30 heures? Oui, mais ça, c'est vraiment mon spécifique. Là. Ouais. C'est réussir à monter à 30 heures parce que l'entraînement privé, ce qui est complexe, c'est d'avoir un horaire stable. C'est difficile d'avoir. J'ai des semaines, des fois, je vais faire genre 28, 29 heures. La semaine dernière, j'en ai fait 28. Je suis comme, hey, 28 heures, let's go. Cette semaine, j'en ai 19. Tu comprends? T'as pas tout le temps la même fréquence de clients. J'ai des clients que je vois à tous les semaines, j'en ai que je vois tous les 2 semaines, j'en ai que je vois une fois par mois, puis j'en ai que je vois de temps en temps. Ils sont genre, hey, je suis dû pour refaire mon programme, je vais demander à Martin qui me refait un programme. Fait que tu sais, c'est là que joue en rôle l'aspect, c'est pas tant récurrent. Tu comprends? C'est pas toujours la même affaire. Tendance ici, Ouais. littéralement. Donc, C'est ça. Tu sais, des fois, mes clients que je vois une fois par mois, là, ben, ils m'ont peut-être la même semaine, Guisemont. Parce que je vais les une booker, semaine Guisemont. qui va être. Puis là, je vais avoir une autre semaine qui va être très plate. Puis là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme Ouais. c'est... Puis c'est un peu tough à contrôler à 100% parce que Exact, ça t'es va selon basé les sur disponibilités. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que si eux autres sont tous disponibles dans les 2 premières semaines du mois, ben c'est tough de combler tes 2 autres. Là. Exactement. Ouais. Fait que ça serait dans tes. Puis dans le côté de création de contenu, t'as-tu. Parce que t'as fait plein de gros projets dans les dernières années, là, autant à ton main droite que t'as mené. Oui. J'ai failli plusieurs gagner. saisons. Speedrun La fille, elle Academy avait- aussi. je sais qu'elle Je suis cheaté. dans l'Académie aussi, Ouais, oui. Speedrun Academy aussi. Ça, c'était cool. Ouais. Très, très, très cool. C'est-tu des projets que tu comptes ramener, nouveaux projets? T'as-tu des scoops? Ben, tu sais, Speedrun Academy, c'est sûr qu'on a déjà une saison 3 qui va être entamée. OK. Wow. Puis aussi, on a fait un jeu à propos Ouais. de Speedrun Ouais, Academy. ouais, que ouais, c'est le, malade, ça. le DLC va être disponible dès la saison 3 normalement. On va avoir une nouvelle map qui va avoir la thématique de Speedrun Academy 3. C'est hot. Qui, si tout se maintient, va avoir la thématique de la jungle. Wow. Fait que normalement, ça devrait être, l'année dernière, c'était Speedrun Academy Free Glass. Ouais. Le prochain, je crois que la thématique, ça va être avec Speedrun Academy King of the Jungle. Ouh. Fait que, C'est hot. c'est ça. Puis, tu sais, C'est les équipes, ça va être des noms d'animaux. Là, comme on va faire peut-être 3 équipes. C'est saison 3. Tu sais, la saison 1, on avait tout le monde était tout seul. Saison 2, c'était Très malade, 2 ça, en équipes. mode Ça serait triple peut-être threat. 3 équipes. Mm. On va essayer de changer un petit peu de choses. Mais puis, tu sais, Atom Bandwidth, qui est un petit peu mon bébé, là, Ouais. ben, ça, c'est difficile à ramener. Ouais. C'est manque de motivation de mon côté. OK. Tu sais, dernièrement, je suis beaucoup joué à des jeux vidéo. J'aime moins l'aspect préparer des choses. Ouais. Puis, tu sais, quand je vais avoir envie de le ramener, je vais le ramener. Mais pour l'instant, je veux mettre ça de côté. Puis revenir en force, puis ramener des nouvelles choses à Atom Bandwidth pour que ça devienne moins répétitif, qu'on amène des nouveaux petits Ça, en concepts. même temps aussi, moi je le dis souvent, puis des fois je suis peut-être trop dans l'autre extrême, là, mais c'est correct justement de mettre sur glace ou de terminer un projet, entre guillemets, là, dans Ouais. le sens que ça se peut que tu aies fait le tour, puis peut-être dans jamais tu vas vouloir le ramener parce que tu sais, ça revient pas. Ou on peut-être était dans rendu à 5 la ans, saison ça- 7 quand même. Là. Ah, ça. t'en as fait beaucoup, là. Saison 7. On a fait pas mal, là. Tu considères que c'est 7 épisodes, ça donne 48? Ah, c'est Ouais, beaucoup. ça, 7 c'est fois 7, beaucoup. c'est-tu 48? ça peut- 49. 49 épisodes quand même. 49. Ouais, faudrait t'en fasses un plus. Oui, t'as raison. Ah, non, j'en ai un de plus. J'en ai un de plus que j'avais fait pour la semaine de la cyber-violence. Fait que genre, j'ai Oui. 50 épisodes quand même Hey, là, quand même. dans ton main droite. Là. Puis ça, on peut tout retrouver ça sur YouTube. Non, Non. malheureusement, non. C'est-tu des choses qui sont perdues? Ouais. À cause de Twitch qui ont fait le quand ban tout Twitch. va être- Je sais, ils m'ont fait la même chose. Mhm. J'ai regardé, j'ai 38 vidéos, j'en avais genre 700. J'ai 38 là, au moment où je vous parle, j'en avais 700. Ouais. J'ai juste de 2020 à 2024, j'ai quasiment rien. Il aurait fallu faire des highlights, genre, pour pas qu'ils. Même Non, assez, il y c'est avait des des highlights highlights. aussi. Même Ils les enlèvent. highlights? Maintenant, t'as Ouais. juste le droit à Ouais. 100 gigs
de highlights. Mais voyons. Ah, Ouais, c'est pour ça que je suis tout le temps en train de refaire ça puis de les transposer sur YouTube. Maintenant, je fais tous mes let's play sur YouTube Tu fais bien. pour garder des traces. Puis, Ouais. tu sais, moi, j'appelle ça un petit peu ma legacy. Ouais. Parce que dans 10 ans d'ici, je veux pouvoir regarder mes vidéos et dire « Hey, je faisais ça, moi. » Ouais. Je suis le même aussi. Ouais, c'est grave. Tu sais, même aujourd'hui, je regarde mes vieilles vidéos que j'ai faites avant, là, que j'ai placées Ouais. sur YouTube. Je suis comme, hey, c'était hot, ça. Ouais. C'est Ouais, c'est tu cool. te rappelles le mindset dans lequel tu étais à ce moment-là. Yeah. puis Puis même mes comme- TikTok, je regardais l'autre jour, je défilais mes TikTok, je suis comme, je vais voir mes vieux TikTok. Là, je suis comme, hey, j'ai fait ça, ce collab-là, avec une avec Shiro là, que j'avais fait back in the days. Je trouvais ça tellement drôle, man. Là. Puis, tu sais, je vois tout, même avec Nana, que j'avais fait faire de la cuisine. Ouais. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que je suis comme, voyons, tabarouette, ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est devenu un souvenir. Ouais. Oui, oui, Mais oui. c'est bien que tu les regardes parce que Ouais. ça te montre qu'est-ce que tu as tout accompli. Exact. Puis Puis où c'est- t'es rendu, comment tu t'es amélioré. Puis tout. C'est ça. Tu sais, ça aide à avoir ce sentiment-là aussi d'avoir accompli quelque chose Ben sur oui. les réseaux. Là. Maintenant, Ben, parlant des réseaux. oui, on ça serait rendu là? Ouais, ça serait quel réseau que tu conseilles peut-être les gens de te suivre, de te plugger c'est là que ça se passe. Je te dirais. Tu sais, le primaire, c'est Twitch. Ouais. Ça va toujours être Twitch qui va avec mon réseau primaire. Même si j'ai l'impression que j'ai fait ça à l'envers. Mais tu sais, maintenant, je suis beaucoup aussi sur TikTok puis YouTube. Instagram, honnêtement, je m'en bats les couilles un peu. c'est vrai? Tu sais, Instagram, c'est genre. Il est là, je mets des photos, je vais mettre des trucs. Mais ça Mais- marche, t'as des likes pis tout. Oui, mais. T'as tu sais, des vues. c'est Non, plus- Marty, ça marche. Ça marche. Ça marche, Oh oui. mais tu sais, c'est pas ça que je promote le plus. Non. Tu sais, je vais pas être genre comme allez me follow sur Instagram, c'est super important. Non, je comprends. Mais tu sais, YouTube, j'essaie de plus en plus à mettre de l'effort là-dessus. Ouais. J'essaie Ouais. de publier 1 à 2 vidéos que je fais originales, que je pourrais dire. Ouais. Tu sais, je vais beaucoup publier de let's play, des choses que je fais sur Twitch. Mais tu sais, là, j'essaie de publier des trucs nostalgiques que je fais original, en mode, je prends le temps, je me filme faire un petit montage et tout, Ouais. puis je fais des petites vidéos de 5 à 6 minutes de façon, tu sais, le dernier que j'ai publié, c'était les jeux de société qu'on avait tous. Fait que tu sais, je parle des vieux jeux de société qu'on avait à quelque part dans notre maison, back in the days. Fait que tu sais, il y a ça. Puis TikTok aussi, que je publie quand même assez récurremment. Ouais. Donc, puis le contenu que tu vas créer sur chaque plateforme Il est différent. est différent. Ouais, C'est il est ça, différent. c'est totalement différent. Moi, j'aime bien quand tu fais tes affaires dans ta caméra en haut, en bas, puis là, tu parles de, je sais pas, Ouais. quand on était jeunes ou telle affaire. Là. Moi, je les regarde toutes. Là, c'est bon. Moi, je regarde tes top 10 de jeux, puis c'est je drôle, regarde hein? aussi les gens qui vont être comme, ben voyons. Ça, c'est des rage bait, mais en même temps, c'est pas des rage bait. Ben non, mais tu Parce sais, que, tu sais, je mets mes jeux préférés Oui, à moi, oui, mon mais- top 10. Il y a une vidéo qui ça va être de taper 200 000. Là. C'est très Ouais, bon. c'est Bravo. crazy. Il y a 15 000 likes. Wow. Mais tu sais, il y a beaucoup de clash. Parce que, tu sais, moi, je mets mes 10 jeux préférés sans vouloir offenser personne. Mais les gens sont comme, hey, pourquoi mon jeu préféré est pas deuxième? Pourquoi ce jeu-là est pas premier? Là? Tu sais, ça va tout le temps faire un débat. Ouais. Mais C'est les gens génie. réagissent, là. mais Ouais. c'est parfait pour l'algorithme puis nourrir tes vues. puis- Ben Exactement. oui. Tu sais, le dernier que j'ai posté, il a pogné un petit peu moins, mais j'ai placé genre les temples de Ocarina of Time. Je les ai rankés du pire au meilleur. Oh, shit. Fait que, tu sais, Le temple ça de fait l'eau, c'est le réagir les- pire. C'est ça, mais il y a plusieurs personnes qui disent hey, tu l'as underrated. Il est bon le temple de l'eau, c'est juste qu'il faut de la patience. Puis, tu sais, les gens réagissent. Les gens réagissent. Tu puis c'est- l'aimes? Ben, non. C'est- C'est le temple que j'aime le moins pareil, mais c'est vrai que, tu sais, quand tu l'as fait souvent, mettons, là, je l'ai roulé beaucoup Oui, en oui, faisant du c'est rando. vrai. Il est pas si compliqué, mais c'est juste que, tu sais, quand tu C'est le le joues, design. mettons, une fois par 2 ans, ou comme en nostalgie où t'as joué, T'oublies les clés. t'oublies tout le temps des petits détails cons, puis il est frustrant, puis tu Hey, sais, tu sais- tes niveaux d'eau à monter, descendre. Tu sais, la puis- clé qui est derrière, tu sais, quand tu vas te battre contre Shadow Link, Ouais. ben quand tu vas chercher l'item, c'est quoi l'item? C'est là où le crapin? pour le Hookshot? long hook, moi. Ben, tabarouette, il y a une clé en arrière de ce coffre-là. Je l'ai oublié, moi. Il y a elle, Ah. puis Hey, ça m'a pris 2 heures, je crois, à celle trouver ce que mot tout de le clé-là. monde quasiment oublie, là, c'est C'est quand en tu fais bas, monter l'eau dans la tour au milieu. Ouais, tu la fais tour au monter milieu, tu peux aller l'eau, en bas. descends en bas où il y avait la plateforme qui monte, puis tout le monde l'oublie tout le temps. Ouais. quasiment. Mais moi, j'avais oublié cette clé-là. Mm. Au Shadow Link. Puis je voyais en tabarouette, c'est quelle Ouais. clé qui me manque? Puis Ouais. c'était elle. La folie. En tout cas, c'est. Ouais, Non, mais oui. c'est ça, mais c'est drôle. C'est des bons concepts. Ouais. Des bons concepts. Ça...
tu sais, même si c'est du contenu qui est différent sur chacune de tes plateformes, ça rejoint quand même toute ton identité de marque qui est. Ouais. Tu sais, justement, dans ton gaming, tu as beaucoup de rétro, on s'entend aussi. Ouais. Fait que, tu sais, de faire un top 10 de jeux de GameCube, ben, ça fait en masse parce que tu joues, tu les as joués. Là, ça sort pas de moi qui se rappelle juste d'un jeu en particulier. Puis de YouTube, tu sais, même mettons, ta vidéo nostalgique sur les jeux de société, ben, ça reste. Ça se communique bien. Ça C'est reste tout cohérent. dans le rétro un peu. Ouais. Là, Ouais. c'est dans ton univers. C'est ça. Puis là, ici, c'est marqué un clin d'œil à la Martyverse. Ben, sa communauté. Ah, ta communauté s'appelle-tu la Martyverse? Je sais pas pourquoi c'est écrit Multiverse. OK. Moi, je C'est pensais... peut-être ChatGPT qui a écrit ça. Ah. C'est peut-être. Moi, j'étais là... J'ai mis le résumé de la fiche invitée, moi, mais j'étais j'ai là, jamais écrit je veux ça. savoir, parce qu'avant qu'il s'en aille, je voulais juste savoir c'était quoi la Martyverse. Mais c'est rien. Non, c'est rien. Je sais pas ça sort d'où, mais je trouve ça drôle. Hein. Ça, moi, je l'aurais pas lu, mais tu sais. Moi, je l'ai lu, même. J'étais trop intrigué. J'étais là avec leur affaire de multiverse, eux autres, là, puis tout, là. Non, j'ai aucune idée de ce que ça Puis, sort. Attention, gagnant, les haies, c'est dangereux. ah oui, vraiment. Mais pour conclure, en fait, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'est perdu dans son choix de carrière, il a fait de quoi, il a pas aimé ça, il recommence, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je crois qu'il est jamais trop tard pour recommencer et essayer autre chose. Comme, honnêtement, tu sais, en déménageant au Québec, j'étais comme, je veux rester dans le même domaine, mais je veux essayer quelque chose d'autre. Tu sais, l'entraînement privé, ce qui est différent entre ça et l'éducation, c'est qu'en éducation, les élèves, ils n'ont pas le choix d'être là. Tu comprends? Ouais. Tandis qu'en tant que kinésiologue, entraîneur privé, les gens, ils payent pour te voir. Ils veulent être là. Ils veulent que tu es là, que tu les accompagnes, que tu sois leur motivateur. Puis tu sais, moi, ça me fait tellement chaud au cœur d'être là. Puis il y a des clients, littéralement, là, j'ai terminé avec eux autres, là. Puis je pleurais, man. J'ai pleuré dans la... Tu sais, il y en avait un qui souffrait de dystrophie musculaire, puis lui, il était plus capable de se pencher. Il était plus capable de marcher presque, là. Puis tu sais, j'étais avec lui, j'étais comme, veux-tu faire comme lui? Moi, j'aimerais ça d'être capable de nouveau à faire des squats. Tu sais, je l'ai regardé faire des squats, là, il pliait les genoux, une mini affaire, puis il perdait l'équilibre, là. Tu sais, 3 mois après, le monsieur était capable de faire un squat. Arrête! Il était capable d'en faire 3-4, là, puis je suis comme... Tu sais, moi, j'avais les larmes aux yeux, je suis tellement fier de toi. Ouais. Tu sais, c'est tout des accomplissements, puis c'est les petites étapes, puis de augmenter la cadence. Tu sais, d'arriver d'un point A à accomplir au point Z, c'est ça qui est beau avec l'entraînement privé. Tu sais, tu vas atteindre tes objectifs, ça va être un long processus. Tu peux pas perdre 20 livres en une semaine. Là. Tu sais, admettons que c'est ça ton objectif, c'est d'y aller progressivement. Moi, j'ai une cliente, dernièrement, elle était comme, je suis pas capable de faire un push-up avec les pieds, tu sais, c'est juste avec les genoux. Ouais. Puis elle a passé d'être capable de faire 5 push-ups sur les genoux à être capable de faire 12 push-ups sur les pieds. Là. Wow. Tu sais, comme ça. Puis, tu sais, on a commencé tranquillement avec plus haut. Tu sais, je prenais une barre, je la mettais, puis là, on faisait des push-ups sur une barre. Après ça, on a descendu sur une table. Après ça, sur un banc. Après ça, on descendait de plus en plus jusqu'à temps qu'elle soit capable d'en faire directement au sol. Mais tu sais, ça a pris... Ça n'a pas fait une semaine. Non. Ça a pris 3-4 mois. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est capable de faire des push-ups comme ça, puis elle est vraiment fière d'elle. Là. Ah, c'est malade. C'est le ça. fun parce que t'es là comme pour garder la vision d'ensemble Exact. de Ouais. l'objectif de la personne. C'est souvent quand on a un objectif, on est comme pas capable de voir sur le long terme, puis on finit par être démotivé à cause de ça. Mais toi, t'es là pour nous rappeler, genre, t'as-tu vu, t'as commencé là. On est juste dans le milieu, là, mais Oui. t'as-tu vu comment tu t'es amélioré? Mm. Ça, c'est Totalement. vraiment beau Ouais, parce parce que c'est facile d'oublier d'où c'est qu'on est parti. Là. Ouais. Tu sais, Puis souvent, je l'ai souvent fait moi-même dans m'entraînant où j'étais rendu, mettons, je sais pas, je benchais, puis j'étais rendu à un bon poids à bencher. Puis dans ma tête, je pensais tout le temps, ouais, mais là, je veux 5 livres de plus. Puis à un moment donné, j'étais comme, Brag. attends, là, reviens il y a 2 ans, là, c'est quoi tu levais, c'est quoi tu faisais, ma flexibilité, mes squats, ma mobilité. Tu sais, puis il y a plein d'affaires, t'es comme, non, c'est malade, c'est où est-ce que t'es rendu. Ouais. Là, tu sais, mais d'avoir ce recul-là, parce que c'est correct, je pense que c'est naturel, on regarde en avant parce qu'on c'est nos objectifs, fait que, on se drive beaucoup en objectifs. Mais crime, faut pas oublier d'où c'est qu'on est parti. Là, parce Exact. que juste en regardant en avant, à un moment donné, t'es tout le temps, tu veux Ben, juste plus tout le temps. Le plus gros hic de justement qui vient de l'entraînement, c'est que les gens, la seule chose qu'ils vont se fier à, c'est le miroir. Ouais. Ils vont se regarder sur le miroir, ils vont comme. Bon. Pourquoi je m'entraîne? J'ai pas changé tant que ça. Mais ils oublient tous les bienfaits que ça fait sur eux. Puis c'est pas juste physique, c'est aussi bien-être au côté mental aussi. Là. Ça aide tellement à beaucoup de choses. Puis. T'es monté les escaliers, ça a été soufflé, là. Ouais, exact. C'est le fun. Totalement. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Juste faire des activités de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, moi, j'en ai une, là.
elle, elle va être. Elle est tante. Tante ou grand-maman, je m'en rappelle plus. Tu sais, elle, son but, c'est d'être capable de jouer avec son neveu. Là. Ah, Tu sais, c'est beau. c'est d'être capable de jouer avec son neveu. Puis, tu sais, je trouve ça beau. Ben oui. Parce que c'est pas vraiment, tu sais, perdre de poids ou quoi que ce soit, c'est juste d'être en forme, d'être capable de keep up, d'avoir un cardio. Puis c'est beau à voir. Puis, c'est vraiment... donc, en une phrase, tu dirais à cette personne qui est perdue dans son choix de carrière, en une phrase. En une phrase, jamais trop tard pour changer. Ah, c'est Ah, beau. bien. Ça. Merci. Vraiment beau. Merci. Merci. C'était très le fun. C'est vraiment le fun. Ouais.